Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme des étoiles dans les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes contents de célébrer l'Eucharistie, célébrer le Père qui nous donne son Fils Jésus. L'Église nous invite aujourd'hui à faire mémoire de saint Thomas d'Aquin, celui qui a pris du temps pour chercher la vérité à travers la parole de Dieu, celui qui a pris le temps d'explorer les mystères de la foi, les mystères de l'amour d'un Dieu qui nous aime. Saint Thomas d'Aquin a pris le temps également de méditer sur cette possibilité d'avoir une union entre la foi et la raison. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à être lumière pour les autres, à être cette petite lumière. Nous nous approchons de lui et nous lui demandons au début de cette célébration de purifier notre cœur. Purifier notre cœur de tout ce qui souille notre conscience, comme nous dit la première lecture. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui établit sur la maison de Dieu. Avançons donc vers Dieu, avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le cœur lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons donc, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sur le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous nous présentons devant le Seigneur pour le prier. Nous cherchons sa face. Et lui, il se laisse trouver. Il est celui d'abord qui a pris l'initiative de nous donner, de pouvoir célébrer son amour. Et nous cherchons à être fidèles à cet amour. Dieu, lui, il est fidèle tout le temps. Et pour être fidèle à ce Dieu, il faut prendre le temps d'écouter sa parole, d'écouter ce qu'il nous demande, d'écouter ce qu'il nous dit. La parole de Dieu nous éclaire pour mieux continuer à être toujours auprès de lui, pour mieux continuer aussi à suivre son chemin, pour mieux continuer à avoir de bonnes relations avec nos frères et sœurs. Alors la parole de Dieu vient nous éclairer aujourd'hui. Jésus prend le temps d'enseigner. La foule qui le suit a soif d'une parole de consolation, une parole éclairante. Il leur dit, à travers cette comparaison, est-ce qu'on prend une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? La lampe sous le lit ou bien la lampe sur le lampadaire. Nous sommes appelés à être lumière. Vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Une parabole, une comparaison pour nous aider à mieux nous situer. Nous sommes des lampes capables d'éclairer, capables d'illuminer. Une lampe qui ne doit pas être cachée. Oui, nous savons que c'est lui, le Christ, qui est la lumière, qui est la source de la lumière. Il est le règne. Il est le premier qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas dire que Jésus n'existe pas. On ne peut pas dire que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts. Plusieurs ont vécu avec lui. Plusieurs ont rendu témoignage à cette vérité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la lumière est partout dans le monde. Jésus a dit que je suis la lumière pour que nous aussi, nous soyons des petites lumières, des petites lampes
capable d'éclairer. L'autre comparaison que Jésus prend aujourd'hui, c'est la mesure. Il dit, la mesure que nous utilisons sera utilisée pour nous également. Il nous sera donné une mesure remplie, débordante, mais nous devons utiliser une grande mesure également pour les autres. Jésus a expérimenté cet amour du Père pour lui, et il nous l'a montré. Et Jésus, ayant aimé les siens, nous dit Saint Jean, il les aima jusqu'au bout. Aimer jusqu'au bout. Ne pas avoir de conditions dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de si, Dieu nous aime. Il nous demande d'être de ceux qui aiment de la même manière. Aimer nos frères et sœurs sans condition. Saint Thomas d'Aquin, que nous fêtons aujourd'hui, est celui qui a cherché la vérité. Il a cherché la vérité à travers les Saintes Écritures. Il a approfondi le mystère de la foi. Il a compris, surtout à la fin de sa vie, il a compris que toutes les recherches, toutes les études qu'il a faites, tout cela était pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui est le premier servi. Demandons au Seigneur cette grâce aujourd'hui à travers l'Eucharistie d'être vraiment lumière pour les autres. Sachons offrir les autres dans nos prières. Dieu nous demande de prier les uns pour les autres, de nous aimer, de nous entraider. La première lecture nous l'a dit. Encourageons-nous, soyons l'un pour l'autre des témoins d'amour. Continuons à chercher la face du Seigneur, mais surtout, cherchons-la à travers nos frères et sœurs, à travers le service humble dans le quotidien. Amen. Comme c'est tous mais le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il viendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous offrons l'Eucharistie pour nous-mêmes, pour toute la communauté, et de manière particulière pour les malades, surtout pour Aline, la secrétaire de la communauté qui est toujours à l'hôpital. Et nous prions pour les personnes seules, pour toutes les personnes qui ont besoin ces jours-ci de sentir la grâce du Seigneur dans leur vie. Que ton Esprit Saint, Seigneur, notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Thomas quand il s'employait à faire connaître ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Thomas, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré nos fragilités, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Aline, Lacroix, sur les personnes qui souffrent, sur le personnel médical, sur les personnes qui vivent seules, les personnes qui vivent la dépression à cause d'une perte d'emploi, à cause d'un événement malheureux dans leur vie. Nous implorons ta bonté, ta tendresse, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints, Saint Thomas d'Aquin, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous invite à être lumière pour les autres, à témoigner. Et dans la prière, nous trouvons les forces nécessaires pour le faire. Pour aussi utiliser une bonne mesure pour les autres, la mesure de la tendresse, la mesure de la réconciliation, la mesure du pardon. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère, lui qui nous invite à être la lumière, une lumière pour les autres. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Seigneur, nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains, et tu nous conduis pour ouvrir demain le vent de l'esprit, et là dans ce pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressions, Seigneur, cette humble prière, en suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous pouvons espérer qu'il y aura un assouplissement au niveau des restrictions, qu'on puisse accueillir plus de 10 personnes, parce que présentement c'est 10 personnes et c'est seulement dans un seul espace. On ne peut pas avoir 10 dans un espace, ensuite 10 autres dans un autre espace au sous-sol. Bon, alors ce n'est pas permis maintenant, alors on va attendre. Nous allons attendre un peu plus. Et puis, quand ça va s'améliorer, la communauté pourra se rassembler un peu. Tout le monde a soif. Moi aussi, j'ai très soif d'avoir la communauté pour célébrer en présentiel. Mais en attendant, je remercie Jonathan. On continue tranquillement à célébrer en ligne quand c'est possible. Et surtout en union, en communion avec chacune et chacun de vous. Nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour des personnes qui ont perdu un membre de leur famille. Par exemple, nous prions pour Julie, qui a perdu son frère au comité de liturgie. Nous prions aussi pour des personnes qui souffrent vraiment dans la communauté.
On est une famille et on se soutient les uns les autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une très bonne journée. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire